Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 27 mars. Boire une eau de bonne qualité coûte de plus en plus cher. Nous ferons l'état des lieux en Indre-et-Loire avec Florent Carrière. Et puis l'artisanat en quête de reconnaissance, créer des vocations et séduire le grand public. C'est l'objectif d'une grande opération qui se déroule ce week-end. Et puis enfin, le rock chrétien, un phénomène aux États-Unis et en plein boom en France. Un festival vient de se créer dans le Loir-et-Cher. Bonsoir et on ouvre ce journal avec ce chiffre. 20 communes d'Indre-et-Loire, 20 475 habitants ne disposent pas d'une eau du robinet de bonne qualité. C'est ce que révèle une étude de l'UFC Que Choisir. Alors les agriculteurs sont clairement montrés du doigt, notamment concernant les pollutions aux pesticides. Justement, regardez, en détail, 9 communes sont concernées par les pesticides, notamment Beaumont-la-Ronce, Èvres-sur-Indre, Noyant de Touraine et puis autres pollutions de l'eau du robinet, les séléniums comme à Artanne-sur-Indre, la Ville-aux-Dames, Pont-de-Ruan et Sachet. Et enfin, dans cette commune, l'eau présente une forte teneur en nitrate. C'est le cas, comme vous le voyez sur cette carte. Et justement, Florent Carrière s'est rendu près de Chinon, dans la communauté de communes de la rive gauche de la Vienne, où l'on doit investir 600 000 € pour améliorer la qualité de l'eau, un coût qui aura des répercussions sur la facture du consommateur. Dans cette maison de Ciney, le verre d'eau, c'est obligatoirement de l'eau de source. C'est un quotidien, oui, pour toute la famille. Surtout mon mari qui supporte vraiment pas le goût de l'eau du robinet. Un goût désagréable et une eau même déconseillée aux femmes enceintes et nourrissons. La raison, des nitrates en trop grand nombre dans l'eau de consommation, au-delà du seuil légal de 50 microgrammes par litre. Ça fait toujours mal de payer un produit dont on se sert peu et on trouve qu'il est relativement onéreux pour le peu de consommation que nous en faisons. J'avais à payer récapitulatif de 139 €. 139 € pour ce premier semestre. La facture de cette habitante n'est pas près de baisser, bien au contraire. Car la communauté de communes de la rive gauche de la Vienne a entrepris de gros travaux pour revenir dans la légalité. Un investissement de 600 000 € qui va permettre d'acheter de l'eau propre à la consommation sur le réseau voisin, celui de Camp-Saint-Martin. De l'eau qui sera ensuite mélangée à celle de la communauté de communes pour faire baisser son taux de nitrate. Alors cette augmentation, elle ne peut pas être encore précisément définie. Elle va dépendre en fait du volume d'eau qu'on sera contraint d'acquérir auprès de la collectivité voisine pour faire tomber notre taux de nitrate au-dessus du seuil réglementaire. Elle pourrait bien être tout de même de l'ordre de 10, 20%. En tout cas, c'est pas exclu. 10 à 20% d'augmentation de la facture d'eau. Le consommateur va donc devoir payer les investissements, mais aussi l'achat de ces nouveaux volumes d'eau. Un poids financier que cette communauté de communes est obligée de faire supporter par le consommateur, faute de budget suffisant. Et puis environnement toujours, avec une autre préoccupation, la gestion des déchets ménagers. Après le tri, la priorité est maintenant à la réduction du volume des déchets. Tourplus vient de lancer une campagne baptisée « Nos actions ont du poids ». L'objectif, réduire de 7% la quantité de déchets d'ici 2015. Agnès Michaud. Avec moins 14 000 tonnes de déchets enfouis sur ces 10 dernières années, l'agglomération Tourangelle est plutôt bonne élève. Idem concernant le tri, puisque non seulement la majorité des Tourangeaux s'y est mise, mais en plus, il y a assez peu d'erreurs, puisqu'ils sont de l'ordre de 5 à 6% seulement. Mais Tourplus ne compte pas en rester là. Depuis 2 ans, la communauté d'agglomération s'est fixé un nouvel objectif, réduire les déchets à la source. Depuis 2009, les déchets ont déjà diminué de 15 kg par an et par habitant. D'ici 2015, il faudra encore alléger les poubelles de 13 kg pour parvenir aux 7% sur 5 ans. Un objectif ambitieux. L'objectif est toujours difficile à atteindre quand on a déjà de bons résultats. La dernière marche à franchir est la plus difficile. Mais à y regarder de plus près, cela représente un investissement infime de la part de chaque habitant. Il faut réduire sa consommation de 50 grammes par semaine. Donc ça paraît effectivement ridicule, mais avec une population de près de 300 000 habitants sur l'agglomération Tourangelle, le volume serait assez considérable.
En 2009, 108 000 tonnes de déchets ont été traitées. Pour réduire ce chiffre, les solutions sont variées. Utiliser une tasse plutôt que des gobelets, un cabas plutôt que des sacs plastiques, consommer l'eau du robinet ou encore coller une étiquette Stop Pub sur sa boîte aux lettres. Cette dernière mesure permet par exemple à un foyer d'éviter de jeter 40 kg de papier par an. Des gestes simples présentés dans la campagne de communication « Nos actions ont du poids ». Nous avons une campagne tout à fait dynamique et importante pour encourager les Tourangeaux à regarder comment ils consomment, comment ils peuvent contribuer à cet objectif de réduction des déchets qui est prévu aussi dans la loi du Grenelle de l'environnement. Actuellement, environ 45% des déchets sont valorisés par Tourplus, ce qui fait que l'agglomération tourangelle est un peu en avance sur ce que prévoit le Grenelle de l'environnement, qui avait fixé cet objectif pour 2015. Politique, l'UMP d'Indre-et-Loire prépare déjà les élections législatives des 10 et 17 juin avec un défilé de ministres attendu en Touraine pour soutenir les différents candidats. Le premier sera Laurent Wauquiez, ministre de l'Enseignement supérieur, qui viendra le 4 avril à Tours pour soutenir Guillaume Pelletier sur la première circonscription. Ensuite, Roselyne Bachelot, 10 jours plus tard, ira à la ville d'Âme soutenir Claude Greff. Et enfin, le 18 avril, Rachida Dati sera en meeting à Azel-Rideau aux côtés d'Hervé Novelli. Et puis politique, toujours, François Bayrou sera en meeting le 13 avril au Vinci à Tours. Et à ce sujet, Pierre Commandeur, le porte-parole du MoDem en Indre-et-Loire, nous rejoindra sur ce plateau dans quelques secondes. La crise, l'artisanat la traverse plutôt bien. En 10 ans, en Indre-et-Loire, plus de 2500 entreprises se sont créées. Dans certains secteurs, elles manquent de main-d'œuvre, notamment dans l'alimentaire et dans le bâtiment. Vendredi et tout le week-end, les artisans ouvrent leurs portes au public pour faire connaître leur métier et leur savoir-faire. Direction Vénier, où Brienne Bock a rencontré un sellier, son métier, remettre à neuf l'intérieur des voitures anciennes. Donc voilà, c'est là que j'officie pour faire les sièges. Il y a très peu d'outillage, une machine à coudre, et puis après le reste, il n'y a pas d'auto-outillage bien particulier pour la sellerie. Si son atelier ressemble plus à un atelier de couture, Serge travaille dans un garage et restaure l'intérieur des voitures anciennes. Cet homme du haut de ses 53 printemps est artisan sellier depuis l'âge de 18 ans, un travail devenu une passion. C'est tout à fait le hasard qui a fait que j'ai trouvé du travail et que voilà, ça m'a intéressé, je suis resté. Mais maintenant, en tant que sellier, il n'y a plus de travail sur les voitures récentes, hein. C'est terminé ça. Là, il faut savoir que vous êtes dans un atelier où il n'y a plus de suite. Je veux dire, en menuiserie, il n'y a personne, il n'y a pas un menuisier qui est capable de faire ça, il n'y a pas de formation. En tôlerie, c'est pareil, en sellerie, c'est pareil. C'est des métiers qui sont en voie de disparition. Il faut savoir qu'en Indre-et-Loire, on ne recense que 4 ou 5 selliers en restauration de voitures anciennes. Le problème du cuir, c'est que s'il y a un trou, il y a un trou. Hein. Chaque année, Serge restaure entre 3 et 4 véhicules. Des Bugatti, des Audi, il passe en moyenne 200 heures sur chaque voiture. Habillage, panneaux de porte, moquettes et sièges, il restaure tout du sol au plafond. L'artisanat, c'est de travailler avec sa tête et avec ses mains. Et dans l'artisanat, il y a art de marquer. Donc je pense qu'il faut... voilà. C'est là-dessus qu'il faut se baser. Vous vous considérez comme un artiste ? Je me considère comme quelqu'un qui est capable de faire quelque chose avec ses deux mains et qui a un travail que plus grand monde sait faire. Allez, un dernier chiffre pour la route. Sachez que la restauration complète d'une voiture ancienne peut chiffrer jusqu'à 90 000 €, le prix d'une belle voiture neuve. Mais le savoir-faire, le toucher d'un artisan n'a pas de prix. Et puis à l'approche des beaux jours, c'est le moment de chercher un job d'été. Aujourd'hui se tenait un forum à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tours. L'occasion de se faire une première expérience de leur vie professionnelle. Un job d'été qui est souvent un atout dans le CV lorsqu'on cherche un emploi. On écoute Françoise Dessal, documentaliste et informatrice. Ça montre que le jeune est peut-être un peu plus dégourdi qu'un autre, ça montre un certain dynamisme, le souhait d'acquérir une certaine autonomie par rapport à sa famille, le fait aussi d'avoir envie de découvrir le monde du travail. Donc c'est toujours quand même un plus. Après, c'est à lui de valoriser dans son CV ce qu'il a fait l'été, en quoi ça lui a apporté des compétences particulières. Donc oui, c'est toujours plus intéressant pour l'employeur d'embaucher quelqu'un qui a un peu d'expérience professionnelle plutôt que celui qui connaît rien au monde du travail, ça c'est clair.
Et puis pas de nouveauté cette année. Les secteurs qui recrutent le plus sont toujours l'agriculture, le tourisme et la grande distribution, mais aussi les services d'aide à la personne. Et on termine ce journal avec un phénomène qui nous vient des États-Unis et qui est en plein boom en France, le rock chrétien, à tel point qu'un festival va se tenir à Pâques, à Blois, dans un peu plus de 15 jours. Nous sommes allés à la rencontre d'un groupe tourangeau. Leur credo, c'est de la pop chrétienne. Michael Briffaut les a suivis en répétition. Christianisme et rock, on pourrait penser que cela ne fait pas forcément bon ménage. Mais pourtant, depuis 3 ans, ce groupe mêle les deux. Gratitude rock, pour eux, ce sont des grattes, une attitude et surtout du rock. Ce groupe a un répertoire certes un peu particulier, mais contrairement aux formations du même genre, ils ne sont pas là pour faire étalage de leur foi. Et ils se définissent avant tout comme humanistes. Moi je suis chrétien et je fais du rock, mais j'ai pas besoin de parler de religion. Enfin, l'abbé Pierre, il parlait pas de Dieu au mec qui soignait, qui ramassait dans la rue, il avait pas besoin. C'était les actes qui comptaient. Bon ben nous c'est les textes qui comptent, un peu comme des images, des paraboles, voilà. C'est un petit peu plutôt ce créneau-là qu'on cherche. De textes vraiment humanistes, inspirés, en accord avec éventuellement une foi ou des convictions, mais qui puissent être vraiment ouverts à tous. Et si certains ont rejoint le groupe, la foi n'est pas forcément la première de leur motivation. Il y a du sens dans les chansons, dans les paroles qu'il écrit, qui me plaisent bien. Et puis cette musique rock, pop, mélodique, beaucoup d'énergie, mais aussi du texte et des belles mélodies. Ça fait un bon cocktail. Ça m'a bien plu, voilà. En participant au festival Pâques en octave, le groupe espère se faire connaître pour sortir plus souvent du sous-sol où ils répètent. L'objectif c'est de faire des scènes régulièrement, pourquoi pas un disque avec nos compos et ouais, de jouer plus souvent bien sûr. Ouais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, restez avec nous. Pierre Commandeur nous rejoint sur ce plateau.